Salut, c'est Rebecca. Un jour, on m'a demandé comment faire pour devenir un écrivain de renom. Alors, c'est cette question à laquelle j'aimerais répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire que mon roman Terres interdites est en prévente. Vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, parce que j'en parle beaucoup ces derniers jours. C'est normal, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter ce livre. J'attends avec impatience vos retours parce que j'ai vraiment le désir de progresser aussi, de vous procurer du plaisir à la lecture de ce roman, autant que j'ai eu de plaisir à l'écrire. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez le réserver si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez l'acheter en pré-vente en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. En effet, il est disponible au format papier ou au format Kindle sur Amazon. Donc allez voir, même si vous n'avez pas de tablette pour le lire, il y a des applications sur Amazon qui permettent de lire sur ordinateur, sur téléphone, etc. Allez voir et je vous laisse en tout cas les liens dans la description de cette vidéo. Alors, comment faire pour devenir un écrivain de renom? C'est peut-être une question que vous vous posez, en tout cas souvent quand je discute avec des écrivains qui rêvent d'écrire. Ils rêvent non seulement d'écrire, mais en plus d'être lus et puis bien entendu d'avoir du succès, qu'on puisse apprécier leur roman. Comment faire pour arriver à cet objectif-là? La première chose, ça va vous paraître complètement évident, mais tout le monde n'y arrive pas, c'est d'écrire et d'arriver au bout d'un premier roman, au bout de votre projet d'écriture. Il y a énormément de personnes qui commencent à écrire et qui ne terminent jamais. Ça veut dire que pour devenir un écrivain de renom, en tout cas pour devenir un écrivain tout court, il va falloir persévérer et ça se passe d'abord dans la tête. Vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'abord d'y croire, de visualiser le résultat que vous voulez obtenir, d'avoir un objectif précis, de viser cet objectif, de ne pas le perdre de vue et de persévérer et persévérer encore. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil pour devenir un écrivain de renom, ça va être de chercher à vous améliorer, d'améliorer votre style, de travailler encore. Bien entendu, il y a de la passion et c'est ça qui aussi aide à persévérer, mais il y a également du travail. C'est complètement faux de croire qu'on peut écrire un roman sans y travailler dessus, même si c'est un travail qu'on fait avec plaisir, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est quand même du travail, il faut s'y mettre et puis du coup ça se fait pas du jour au lendemain non plus, non seulement pour écrire mais également pour progresser, pour améliorer son style. Cherchez toujours à progresser, cherchez des avis extérieurs, cherchez sur des conseils d'écriture, cherchez la meilleure méthode, celle qui vous conviendra à vous, testez des choses, c'est comme ça que vous allez progresser. C'est aussi un travail passionnant de faire ce genre de recherche et vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, me renseigner sur comment améliorer mon style, comment améliorer mes pratiques d'écriture, me renseigner sur comment sont construits les romans, d'essayer de regarder dans mes lectures, de décortiquer les choses et puis voilà, d'en trouver les petites perles qui vont m'aider à écrire. Je trouve ça vraiment passionnant et je vous invite, si vous voulez arriver à quelque chose, si vous voulez arriver, vous devez progresser et pour ça, il faut vous renseigner et travailler ces aspects peut-être un peu plus techniques parfois, mais qui sont indispensables pour réussir. Et puis, troisième conseil pour devenir un écrivain de renom, ça va être de regarder des modèles. Soyez proche de vos modèles. Alors proche, ça veut pas dire que je sais pas si tel ou tel auteur que vous préférez, vous allez pouvoir le rencontrer, lui poser des questions. Voilà, moi samedi dernier j'étais à la fête du livre à Saint-Étienne et j'ai rencontré très brièvement Michel Bussy avec qui j'ai eu un échange voilà, trop court. J'aurais bien aimé passer du temps avec lui pour lui demander comment il construisait ses romans, quels étaient ses procédés d'écriture. Alors peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire. En tout cas, j'étais vraiment contente de pouvoir avoir ces, je sais pas, 2 minutes, même pas, avec lui pour échanger un peu et pour lui dire que je parlais de lui assez régulièrement dans mes vidéos, dans mes formations, parce que j'aime énormément ses romans. Mais alors voilà, comme je vous disais, c'est pas toujours possible de pouvoir être à côté de son auteur préféré, de lui poser ses questions en direct. Mais si vous lisez ses livres, si vous regardez comment ils sont construits, si vous regardez comment les personnages, quels sont les points qui permettent qu'on aime les personnages, quels sont les moments où il y a des retournements dans les intrigues, enfin voilà, comment est-ce que votre auteur préféré s'y prend pour vous donner cette passion pour son livre.
étudiez ça, regardez ça, soyez proche de vos auteurs préférés, prenez-les comme modèle, pas pour recopier ce qu'ils font, vous serez jamais eux, mais simplement pour arriver à progresser. Encore une fois, hein, c'est toujours cette même idée. Vous voulez devenir un écrivain qui fasse plaisir aux autres quand ils lisent votre roman, vos romans. Vous voulez devenir un écrivain de renom, pardon. Eh bien, dans ce cas-là, mettez tout en œuvre pour progresser, pour prendre des modèles et pour vous inspirer de ces modèles, et vous allez réussir. Croyez-y, ça commence dans la tête. Et voilà, c'est quelques conseils. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais c'est vraiment, je pense, les choses fondamentales, celles que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez déjà acheter mon livre en pré-vente, Terres interdites, en cliquant sur les liens qui s'affichent dans la description de cette vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt pour d'autres vidéos.